chacun, à chacune, que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux d'être encore dans la présence de Dieu ce matin. Nous voulons saluer tous ceux qui nous rejoignent sur la page Facebook de l'Assemblée de Dieu de Saint-André. Nous prions que aussi Dieu vous bénisse à l'écoute de ce culte que nous partageons ici en présentiel avec nos frères et sœurs qui nous ont rejoints. Nous voudrions dans cette journée encore placer ces moments sous le regard du Seigneur, et avant de laisser la place à l'équipe de louange qui va nous conduire dans un temps de chant, j'aimerais simplement vous faire la lecture de quelques versets de la parole de Dieu que nous pourrions prendre ensemble, et nous pouvons lire cela dans le psaume 78. Le psaume 78, le psalmiste dit ceci, et je vous en fais la lecture. Mon peuple, écoute mes instructions, prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et que devenus grands, ils parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements. Amen. Lorsque nous lisons ces paroles, Asaph nous encourage à faire ce que Dieu voulait qu'on fasse, à transmettre à la génération future ce que nous avons appris, reconnu, entendu, ce dont nous avons été enseignés. La grande question que nous pourrions nous poser ce matin est celle-ci: qu'avons-nous à transmettre? Peut-être que tu es venu ce matin avec un patrimoine, un fardeau sur ton cœur. Ce n'est pas ça que Dieu veut que tu transmettes. Dieu veut que tu transmettes ce que tu as reçu de sa part, le salut de ton âme, la guérison de ton corps malade lorsqu'il a agi pour toi. Dieu veut que tu transmettes ce qu'il a fait, la puissance qui est la sienne, le fardeau que tu portes. Dépose-le maintenant au pied du Seigneur. Et ouvre ta bouche. La Bible dit ouvre ta bouche. Le Seigneur dit, je vais la remplir. Il va la remplir de quoi? De louange, d'adoration. Il va la remplir, de ce que Dieu lui-même a fait pour toi. Alors on va, si vous voulez bien, ensemble louer depuis quelques instants. Pendant que l'équipe de louange se place, nous allons dans quelques instants continuer à louer Dieu. J'aimerais qu'on puisse bénir le Seigneur d'une même voix, d'un même cœur ce matin, élever nos voix ensemble et dire, Seigneur, on veut déclarer la grandeur de ton nom, et on veut publier ce que tu as fait, ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté. Nous ne le cacherons pas, nous le dirons et nous l'annoncerons. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce. Nous te louons ce matin pour ta présence, pour ta fidélité dans nos cœurs et dans nos vies. Merci pour la grâce que tu déverses, Seigneur, dans chacune de nos vies. Merci pour la bonté que tu manifestes envers nous. Merci pour la grandeur de ton nom qui, dans notre cœur, notre vie, témoigne de l'excellence, Seigneur, de ta Seigneurie. Alors ce matin, nous voulons, Seigneur, entendre ce que le psalmiste nous dit. Nous ne voulons pas garder, Seigneur, ce que nous avons vécu, mais nous voulons le transmettre, bien sûr, à nos enfants, mais à ceux et celles qui nous entourent. Nous voulons dire, les merveilles de Dieu, déclarer la gloire de Dieu et célébrer le nom du Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit béni ce matin. Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Levons-nous ensemble. Levons-nous ensemble et avec l'équipe de louange, nous allons chanter maintenant de tout notre cœur et sentons-nous libres, frères et sœurs, d'élever là encore notre voix, de bénir Dieu pendant que nous chantons. Nous pouvons bien dire Seigneur, merci, merci pour la grâce que tu manifestes, merci pour ta bonté. Oui, ce matin, qu'il y ait cette liberté de l'Esprit de Dieu dans notre cœur et dans notre vie, et nous voulons laisser l'Esprit de Dieu se manifester simplement dans nos cœurs. Alléluia. Seigneur, ce chant que nous venons de chanter, que nous avons entonné, témoigne de la grandeur, de la puissance, mais aussi de l'autorité du Seigneur. Et nous croyons que, comme nous venons de le chanter en ton nom, nous avons, et la grande question, c'est prenons-nous conscience de ce que nous avons dans le nom du Seigneur.
Alors ce matin, j'ai choisi de partager avec vous une courte réflexion tirée de la parole de Dieu dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 6. 2 Rois, chapitre 6. 2 Rois, chapitre 6, et nous lirons de Rois, chapitre 6, et nous lirons à partir du verset 12, et je vais vous donner un petit peu le contexte dans lequel s'inscrit ce texte. 2 Rois 6, 12. La Bible dit ceci, l'un de ses serviteurs, donc c'est l'un des serviteurs du roi de Syrie, qui dit ceci, il dit, l'un de ses serviteurs répondit, personne au roi, mon Seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu as prononcées dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, il vit une troupe entourer la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, Seigneur, comment ferons-nous » Au verset 16, la réponse d'Élisée est celle-ci. Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec nous. » Et au verset 17, il dit, Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars, de feu autour d'Élisée. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole ce matin et que le Seigneur nous permette de comprendre ce qu'il veut nous dire. Nous sommes dans un temps de l'histoire du peuple d'Israël qui est particulière et avec toujours cet esprit de conquête, cet esprit d'établir, cet esprit, là encore, d'être prêt. Et pour nous, ici, dans le 21e siècle dans lequel nous vivons, avec l'esprit de dire, nous voulons être prêts car Jésus vient bientôt. Et parfois, nous le disons, nous le répétons, mais voyez-vous, quelqu'un dit d'enseigner, c'est répéter. Alors, nous ne nous lasserons point de répéter et de parler de la croix. Nous ne nous lasserons point de répéter et de parler de l'œuvre du Seigneur, du ministère du Saint-Esprit et du retour imminent de Jésus. Mais pour cela, il est important que nous soyons prêts. Et il faut que nous soyons du côté de Dieu ou que nous soyons avec Dieu. Est-il possible d'être chrétien et de ne pas être avec Dieu? Élie le prophète avait été enlevé et Élisée, qui était avec lui, devait continuer la tâche. Cependant que nous apprenons, et vous le savez bien comme moi, que l'esprit qui était sur Élie, maintenant repose sur Élisée. Cet esprit n'est pas une vapeur quelconque, c'est l'esprit de Dieu qui a recouvré la vie d'Élisée de la puissance, de l'autorité et qui a marqué d'un sceau le ministère que Dieu lui confie. Et lorsque je lis la parole de Dieu, je dois me souvenir que moi qui suis chrétien, je suis appelé aussi à être un homme, une femme qui soit équipé, revêtu du Saint-Esprit. La Bible dit dans Actes des Apôtres au chapitre 2 et au verset 17 ceci, dans les derniers jours, et ici l'apôtre cite le prophète Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Il y a donc une promesse qui a été faite. Il y a donc une promesse qui a été faite pas à une catégorie de personnes qui appartiennent à Jésus-Christ. Mais la Bible dit que c'est pour tous, en aussi grand nombre. Et dans les derniers jours, Dieu dit qu'il va répandre son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles, vos jeunes gens, il est dit même les vieillards,
sur mes serviteurs et mes servantes ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Et ils déclareront mes paroles, ils annonceront mes oracles. Et mes frères et sœurs, dans le texte que nous venons de lire, c'est exactement ce qui se passe. Élisée n'est pas à la cour du roi de Syrie. Il est chez lui en parfaite communion avec Dieu. Élisée est un homme qui marche près de Dieu. Élisée est un homme qui a une communion avec son Dieu. Élisée est un homme qui a appris à nourrir des bases solides avec Dieu. Alors qu'il est dans ce temps de communion avec Dieu, et que de l'autre côté, dans le camp des Syriens, des stratégies se mettent en place, Dieu révèle à Élisée, son serviteur, ce qui se passe à la cour. Le roi de Syrie est agacé. Le roi de Syrie ne comprend pas. La Bible dit qu'il en eut le cœur agité. Et qu'il va même penser que parmi les hommes qui sont près de lui, il y a un traître. Et alors il va dire, mais ne voulez-vous pas me dire qui de vous est pour le roi? Qui de vous est pour Élisée? Qui de vous révèle toutes ces choses? Eh bien, au roi d'Israël. Serviteur, vous ne diriez à personne? C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Il n'y a personne de nous qui te trahit. Ce n'est pas une question de trahison. C'est une question de révélation. Ce n'est pas une question de trahison. C'est une question de révélation. Ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu... Encore, eh bien, tu mets en place comme stratégie. Dieu révèle cela à son serviteur et lui, il met en garde le roi d'Israël. C'est une question de révélation. Et non pas de trahison. Et la grande différence est là. Et ce matin, j'aimerais que nous comprenions, frères et sœurs. Tout à l'heure, j'ai posé la question, est-il possible pour un chrétien de ne pas être avec Dieu? Comment faire? Comment pourrions-nous dire une telle chose? Le texte que je viens de lire. La Bible dit que le roi de Syrie va dire « Trouvez-moi où il est. Trouvez-le. » Ensuite, j'enverrai, là encore, eh bien, une ambassade pour aller le chercher. Alors il le trouve. Et ils viennent de nuit. Pour 2 personnes. Allez, on va dire pour une personne, pour Élisée. Ils viennent entourer. Ils viennent là pour combattre Israël. Il y a Élisée qui est là, c'est lui qui dérange tout le monde. L'homme qui a nourri une dimension de révélation. C'est lui qui dérange les autres, et notamment les Syriens. Et dans la maison d'Élisée, il y a aussi un homme qui est son serviteur, qui est là. Vous voyez, oui, cet homme a aussi une relation avec Dieu. Il est serviteur d'Élisée, il connaît le Dieu d'Élisée, et lui-même, il a une relation avec Dieu. Regardez bien ce qui va se passer. La Bible dit ceci. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Est-il possible de marcher avec Dieu et de ne pas être avec lui? » La réponse est certainement oui. Ça vous choque peut-être, mais je vais vous le dire. Comment se fait-il qu'Élisée pouvait dire « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux ». Et comment se fait-il que son serviteur ne voyait pas cette chose? Ne voyait pas la puissance de Dieu qui était là? Parce que ce n'étaient pas des soldats qui étaient venus. La Bible dit que l'Éternel ouvra les yeux du serviteur qui va voir qui? Il va voir quoi? Il ouvrit les yeux du serviteur et il va voir quoi? La montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Ce n'est pas une question de trahison, ce n'est pas une question, j'allais dire même de vision, c'est une question de révélation. Mes frères et sœurs, dans les temps dans lesquels nous vivons, nous avons besoin d'être de ceux et celles qui apprennent à nourrir une profonde communion avec Dieu
pour obtenir de la part de Dieu les révélations de son cœur. La grande différence, elle est là. Je peux être un chrétien et je peux être à l'image du serviteur. Quand un problème surgit, je ne vois que les choses qui sont temporelles, que les choses qui sont visibles à l'œil nu. Je vois effectivement ces chars et ces chevaux qui sont là. Je vois ces cavaliers qui sont là. Mais quand je marche avec Dieu et que je nourris une profonde communion avec Dieu, que vais-je voir? Alors la Bible dit que lorsqu'il a prié, il lui a dit, ne crains point, parce que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Et quand il va prier pour que Dieu ouvre les yeux de son serviteur, la Bible dit qu'il va voir la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Je prie que le Seigneur nous aide. Parce que parfois et bien souvent, nous avons été comme le serviteur. Et nous avons dit, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Mais la parole de Dieu nous invite à avoir la même vision et la même appréciation et la même révélation qu'a eu Élisée, l'homme de Dieu. Cet homme va dire, ne crains point, car ceux qui sont avec lui sont en plus grand nombre. Voilà un homme qui prenait conscience de qui il était, premièrement, à qui il appartenait, et sous quelle autorité il était. Mes frères et sœurs, quand nous savons qui nous sommes et à qui nous appartenons et sous quelle autorité nous sommes, l'ennemi pourra venir, les ennemis pourront être nombreux, mais la puissance de Dieu se manifestera, la gloire de Dieu se révélera. Et l'autorité du Seigneur sera notre partage. Et nous pourrons dire nous aussi, ne craignons point, parce que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre, souvenez-vous. Et nous dirons, mais Jésus a accompli l'œuvre et le sacrifice parfait. Pourquoi devons-nous craindre? Pourquoi devons-nous avoir peur? Pourquoi devons-nous être terrifiés? Le serviteur était terrifié, il était apeuré. Comment ferons-nous? J'aimerais dire une chose importante. Bien des hommes dans la Bible ont prononcé ces paroles. David un jour a dit, dans le psaume 121, verset 1, je lève les yeux vers les montagnes, d'où reviendra le secours? Parce que lui aussi voyait la montagne très haute. Semblable, c'était une image pour décrire les difficultés par lesquelles il passait. Mais écoutez la suite. Quand il dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où viendra le secours », il dit « Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre ». Il déclare l'autorité de Dieu, il déclare la grandeur de Dieu, il déclare la puissance de Dieu. Oui, toi et moi, chacun d'entre nous, nous sommes appelés à déclarer la grandeur, la puissance, l'autorité de Dieu. Ce n'est pas une question, tout à l'heure nous parlions de trahison, le serviteur a dit mais personne ne te trahit au roi, personne ne te trahit, c'est une question de révélation. Cet homme a une communion avec un Dieu puissant. Et ce Dieu-là lui révèle tout ce que tu dis, penses ou prépares. Alors le roi s'est dit, bon, si on arrive à le capturer, on va finir avec ses révélations. On va mettre un point final à ces révélations. Et la Bible dit, les Syriens descendirent vers Élisée, il adressa alors cette prière à l'Éternel, daigne frapper d'aveuglement cette nation, et l'Éternel frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Il a frappé d'aveuglement toute cette troupe. Qui servons-nous? Un petit Dieu ou un Dieu tout-puissant? C'est une question de révélation, frères et sœurs. Quand nous sommes dans la présence de Dieu et que nous sondons le cœur de Dieu, quand nous sondons le cœur de Dieu, comme Élisée devait le faire, la Bible dit oui, vous me direz, mais oui, mes frères, Élisée avait demandé une double portion qui était de l'esprit qui était sur Élie. Mais nous avons plus que la double portion. Nous avons la présence du Saint-Esprit à nos côtés. Nous avons l'onction de Dieu qui repose sur nos vies. Dans l'Ancien Testament, cela préfigurait ce qui allait se passer. Mais pour nous, il y a l'onction, la présence du Saint-Esprit. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas seul ni orphelin. Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et c'est ce que le Seigneur a promis. Mais il a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins, qu'il nous donnera le Saint-Esprit.
parole de Dieu dit ceci, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain, si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain vous levez vous matin, vous couchez vous tard, mangez-vous le pain de jour. Il y a des choses que nous faisons qui résultent que de la vanité. Attention de marcher avec Jésus, de penser que nous soyons avec lui, et au final de ne pas être avec lui. Parce que nous doutons dans notre cœur. Parce que nous ne nourrissons pas une communion avec Dieu. Parce que nous ne prenons pas le temps de lire la parole, nous ne prenons pas le temps de prier, nous ne prenons pas le temps de chercher la face de Dieu. Dans ces temps dans lesquels nous vivons, il est impératif et nécessaire que nous tenions à la présence de Dieu. Il est impératif et nécessaire que nous nourrissions une dépendance de Dieu. Voyez-vous, ce que nous sommes rejaillira partout où nous sommes. On n'est pas chrétien quand on vient dans ce lieu. À ton travail, à ton poste, quand tu travailles, avec tes collègues, là où tu es un enfant de Dieu. Élisée était connu pour être un homme de Dieu. C'est une question de révélation. Parce qu'il connaissait les cœurs de son Dieu. Où que tu sois, prends conscience de qui tu es. Prenons conscience de qui nous sommes. Élisée va lui dire, ne crains pas. Arrête de t'inquiéter. Vous savez que parfois on s'inquiète, hein? Oui ou non? C'est comme ça. C'est la nature humaine. Depuis le jardin d'Éden, il s'inquiète. Plus que ça, j'ai eu peur. Je me suis caché. Parce que je suis nu. Je lui dis, mais qui t'a appris que tu es nu? As-tu mangé du fruit? Tout cela n'est qu'une conséquence du péché, de la désobéissance. Et quelque part, pour nous qui sommes chrétiens, nous devons recentrer notre vision. Nous devons en permanence recentrer notre vision sur l'urgence. Dans ce texte, le roi de Syrie est hors de lui, mais le Seigneur va les frapper d'aveuglement. Le roi d'Israël dira, est-ce qu'on va frapper ces Syriens? Non, Élisée dit, non, excuse-moi, mais est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers? Non. Tu veux prendre la gloire pour toi? Tu n'as aucune gloire là-dedans. Il lui dit, tu n'as aucune gloire, roi d'Israël, tu n'as aucune gloire. La gloire, elle revient à Dieu, donne-leur à manger, et il repartit. J'aimerais que nous comprenions une chose, quand Dieu se sert de nous, quand Dieu va se servir, et il se servira de nous, c'est sûr. Soyons humbles dans notre cœur, parce que c'est une question de vision, une question de révélation. La manière dont tu te vois et la manière dont tu connais Dieu déterminera ce que tu seras. Mais pour cela, tu dois choisir d'être avec Dieu. Peut-être que quelqu'un dit, mais c'est pas évident, parce que moi j'ai donné ma vie à Jésus. Oui, tu as donné ta vie à Jésus, mais est-ce que tu nourris cette vie? Est-ce que tu la nourris? Est-ce que tu prends soin de cette communion avec Dieu? Est-ce que tu viens constamment au pied de ton Dieu? Est-ce que tu fais, là encore, chaque jour tu viens dans la présence de Dieu, tu dis, Seigneur, viens m'aider, viens m'accorder ta grâce, j'ai besoin, je ne suis qu'un homme. Moi le premier, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Chacun d'entre nous, nous avons besoin de nous tenir devant Dieu, parce qu'il vient bientôt. Mais si nous ne sommes pas prêts, si nous ne sommes pas avec lui, ça veut dire quoi alors? Ça veut dire que nous sommes contre lui. Il n'y a pas de possibilité. J'aimerais te dire une chose. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu te rends compte que dans ton cœur, parfois, il y a des sentiments qui ne sont pas ceux de Dieu. Alors crucifie à la croix. Et dis, Seigneur Jésus, viens m'aider. Parce que trop souvent, l'ennemi a plongé nos vies dans un marasme semblable au serviteur d'Élisée. Ah, Seigneur, comment ferons-nous? Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de dire, Seigneur, comment est-ce que nous allons faire? Mais je dis une chose, comment ça s'est Élisée à pouvoir les chevaux et les charges à feu? Comment est-ce que Dieu ne le réveille pas? Il y avait une question de révélation, une différence. Et Dieu veut que chacun d'entre nous, que nous soyons ici, pour ceux qui nous écoutent, au travers de la page Facebook de l'Assemblée de Dieu, de Saint-André, que chacun comprenne. Je dois me tenir devant Dieu pour que Dieu me révèle ses plans, pour que Dieu me montre ce qu'il veut, pour que Dieu me permette de voir autour de moi ce qui se passe, qu'il révèle à mon cœur sa volonté,
Et aujourd'hui, eh bien, la parole de Dieu nous montre que Christ, en mourant sur la croix, dit quoi? Tout est accompli. Alors nous devons vivre dans ce tout est accompli. Et si nous traversons des moments pénibles, difficiles aujourd'hui, ne baissons pas les bras. Seigneur, aide-nous si c'est. Parce que voyez-vous, l'apôtre Paul dira ceci dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 16, car nous marchons par la foi et non par la vue. Marcher par la foi, ça ne veut pas dire, eh bien, marcher en insensé, ça ne veut pas dire, eh bien, je fais des choses, voyez-vous, je marche ici, et là, il y a le vide, et puis je vais continuer à vouloir marcher, et je vais rater les marches et je vais tomber. C'est pas ça la foi. La foi n'est pas, eh bien, faire dire à Dieu ce que Dieu n'a pas dit. La foi, c'est croire et mettre toute sa confiance en Dieu, sans même regarder à la manière dont on va pouvoir régler le problème. Il y a des moments dans notre vie où nous ne savons pas, nous ne pouvons pas. Nous ne maîtrisons plus. Mais Dieu reste maître de tout. Et quand tu sais que Dieu est maître de tout, c'est ce qu'il y avait dans le cœur d'Élisée. Ça, c'était pas Élisée. Pourquoi tu t'inquiètes? Il a fait pour moi. Regarde, regarde. Seigneur, ouvre ses yeux. Vous vous rendez compte l'attitude du serviteur quand Dieu l'a organisé? Il a dû dire, allez, venez, approchez-vous. Des chars de feu. On a vu les images hier soir, il y a eu un feu de Cannes. J'ai l'impression de voir toute cette bande de feu qui était là. Quand tu vois, imagine-toi l'armée de l'Éternel, le feu de Dieu qui est là. Et l'Église, sachons-le bien, l'Église, le corps de Christ, toi, moi, chacun d'entre nous, nous sommes entourés, eh bien, par le feu de Dieu. L'Esprit de Dieu nous entoure. Et la Bible dit même qu'il pose sa main sur nous. Qu'il témoigne de notre vie de sa présence. Oui, le Seigneur eh bien, veut nous permettre de voir et de comprendre les choses. Éphésiens chapitre 1, verset 18, Paul priera et dira qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Oui, Dieu veut illuminer. Il veut éclairer ce qui se passe à nos yeux pour que nous comprenions, que nous sachions et que nous discernions et que nous puissions dire Seigneur, ces temps sont certainement et sûrement les temps de la fin et que nous soyons prêts. Le problème aujourd'hui, c'est que parfois nous oublions que Jésus vient bientôt. Oh, nous entendons tellement de choses. Je veux dire, on nous parle bien d'un sujet dont vous connaissez tous. Et ce sujet, il se compose de 5 lettres, mais alors on en entend parler tout le temps. Et ce qu'on va faire, il faudrait qu'on remplace ce sujet par les 5 autres lettres. J-E-S-U-S, Jésus. Et que Dieu nous permette, alors que nous entendons ces choses, Jésus vient bientôt. Alors que nous entendons ces choses, certes nous voulons faire attention, certes nous voulons respecter, certes nous nous soumettons, mais Seigneur tu viens bientôt, donne-nous à voir comme tu veux que nous venions. Et donne-nous à nourrir cette relation pour bénéficier de cette révélation de ton cœur. Et quand tu ouvriras la parole de Dieu, quand tu viendras dans la présence de Dieu, quand tu te tiendras devant le Seigneur, tu ne verras plus les choses d'une manière naturelle, mais tu les verras selon l'appréciation de Dieu, du cœur de Dieu. Et ton cœur, ta vie en sera richement bénie. Parce que la parole de Dieu nous montre et nous informe et nous rappelle quelque chose de puissant. C'est que lorsque tu tournes tes regards vers Dieu, lorsque tu sondes le cœur de Dieu, Dieu se laisse trouver par toi. Dieu n'a pas dit non, Élisée, on va perdre du temps, on ne va pas lui montrer, laisse-le. Il va juste comprendre qu'on est là. Non, le Seigneur a fait, il a ouvert. Quand l'armée est venue, il a prié pour qu'il soit frappé d'aveuglement. Dieu. Et comme des petits, des toutous, là, ils vont venir. Ouais, et puis, là encore, eh bien, Élisée va leur parler, Élisée va leur parler. Ils étaient au milieu, ils se sont retrouvés au milieu de Samarie. Oui. Pris. Ils auraient pu être pris au piège, on aurait pu les tuer. On les a renvoyés. J'aimerais que tu comprennes une chose. C'est une question de vision qui va déterminer ta relation et la révélation de Dieu. Comment est-ce que tu vois Dieu et comment est-ce que tu te vois? Si ta vie est une vie, eh bien, entre guillemets, religieuse, tu dois venir parce qu'il y a des réunions, parce que le pasteur il va s'inquiéter si tu n'es pas là, etc. Non. Si tu vis ta vie chrétienne comme ça, alors arrête.
Prends un temps, sonde le cœur de Dieu, demande pardon au Seigneur et reviens. Arrête de vivre pour les autres, mais vis ta vie chrétienne avant tout pour ton Dieu. Vis ta vie chrétienne avant tout pour le Dieu que tu sers. Parce qu'Élisée ne vivait pas pour les autres, il ne s'inquiétait pas les autres. Ce pas les autres qui déterminaient sa relation. Lui, sa relation était là. La preuve, quand le roi de Syrie faisait ses stratégies, Dieu lui parlait, il a avertissé le roi d'Israël. Le roi d'Israël était un peu suspicieux, il va envoyer les personnes pour vérifier. Et il va voir que c'est exactement la chose. Alors, ce qui est important, ce qui est bien, ce qui est bon, frères et sœurs, c'est que Dieu veut se révéler à notre cœur. Dieu veut se révéler à ton cœur dans ces temps particuliers. Mais c'est une question de vision, de relation. Comment te vois-tu et comment définis-tu ta relation avec Dieu? Cela va déterminer la révélation que le Seigneur va t'accorder. Je ne suis pas en train de dire que si Dieu ne veut pas se révéler à ton cœur, non, je te dis juste simplement, veille sur ta vision. Comment est-ce que tu te vois? Veille sur ta relation. Comment est-ce que tu nourris cette relation entre Dieu et toi? Quand tu veilleras sur ces choses, la révélation de Dieu sera apportée. Dieu se révélera constamment à ton cœur. Parce qu'il n'y aura pas de barrière, parce qu'il n'y aura pas là encore même de fossé. Mais quand il y a un fossé, quand il y a une barrière, alors c'est compliqué. On est comme le serviteur de l'Élysée. Comment ferons-nous? Première des choses que nous allons dire va manifester notre inquiétude. Le Seigneur veut nous aider ce matin parce qu'il vient bientôt. Et ce qu'il veut trouver, ce n'est pas une église qui soit dans l'inquiétude. Je ne parle pas du bâtiment, je parle de l'ensemble de ceux et celles qui en cru, c'est ça l'église. C'est pierre vivante. Comment ferons-nous? Dieu ne veut pas que trouver une église qui s'inquiète. Et il veut trouver une église, un peuple qui est plein de foi et d'espérance, qui s'appuie pleinement sur ses promesses, qui reçoit ses révélations parce qu'il nourrit une relation et qu'il a une vision claire de qui il est appelé à être. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité au sein de ce monde qui est fragilisé par le péché, qui est fragilisé par les attaques et les soubresauts de l'ennemi, mais l'Église, qui est le corps de Christ, a beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. Ce qui touche à l'Église touche à Dieu. Mais ceux qui composent l'Église ont une responsabilité, développer une claire vision de qui ils sont, nourrir une relation avec Dieu pour apprendre bien à mieux le connaître, alors ils reçoivent la révélation. Élisée, c'est ce qu'il vivait. Il savait qui il était. Il avait une communion avec Dieu. Et Dieu se révélait à son cœur. Dieu se révélait à lui. Alors j'allais dire, et j'aimerais dire, connaître Dieu, se connaître, pour recevoir sa révélation. Connaître Dieu, se connaître et recevoir sa révélation. C'est ce que Dieu veut pour nous. Et ce matin, je prie pour que Dieu nous encourage, qui que nous soyons. Et ne nourrissons pas de crainte. Voyez-vous, l'homme de Dieu, et je termine, l'homme de Dieu, le psalmiste dit ceci: l'Éternel est pour moi, je ne crains rien, que peuvent me faire les hommes. Ne crains pas. Laisse Dieu diriger les choses. Laisse Dieu prendre ta vie entre ses mains, les circonstances de ta vie, parce qu'il en a la maîtrise. Il en a la maîtrise. Et le Seigneur va se glorifier. La Bible dit que ce jour-là, si vous avez lu et vous lisez bien le texte est intéressant parce qu'il est dit, très simplement, eh bien, donne-leur du pain de l'eau, au verset 22, et afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent, puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître, écoutez bien, et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Est-ce qu'ils se sont bagarrés? L'Éternel a agi. L'Éternel a agi. Nous n'avons pas, eh bien, à livrer combat contre la chair et le sang, mais l'Éternel va agir. Il va agir. Et le but de Dieu, vous le savez comme moi, je le répète en terminant, c'est que tous soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, ne gardons pas ce que nous avons reçu. Dans la révélation de Dieu, il y a aussi cette dimension qui te permettra de partager
eh bien, avec les œuvres que tu as reçues. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom ce matin, nous te rendons grâce. Nous te louons, Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à te connaître pour que nous nous connaissions et que nous puissions recevoir de ta part cette révélation. Seigneur, nous avons besoin de développer cette dimension de relation avec toi pour que la vision de qui nous sommes appelés à être, ne soit point faussée ni tronquée. Seigneur, que nous ne puissions pas nous voir comme des enfants qui font la manche, mais que nous nous voyions, Seigneur, comme des fils du roi, comme les fils du roi dans le royaume de Dieu. Et que lorsque nous te connaissons, lorsque nous cherchons ta face, tu te révèles à notre cœur, tu parles à notre cœur, tu nous montres, tu nous dis, et tu nous rappelles, Seigneur, au travers de tous ces événements qui se passent actuellement, que Jésus lui a tout accompli. Et que toi, tu viens bientôt. Que ton nom soit béni. Bénis, Seigneur, notre nation. Bénis ceux qui nous gouvernent. Seigneur, un peu comme ce qui s'est passé, montre-leur, parle-leur, Seigneur. Ceux qui veulent du tort, faire du tort à l'Église, Seigneur, lève-toi et glorifie ton nom. Manifeste-toi, Seigneur. Nous voulons prier pour que tout cela soit entre tes mains. Tu en as, eh bien, l'autorité. Que ta volonté soit faite. Encourage les frères et sœurs, chacun pour leur part, dans leur propre vie, dans leur relation personnelle avec toi. Seigneur, que personne ne se méprise à tes yeux, que personne ne se voit comme étant ceci ou cela, que personne ne se diminue, que personne ne dise ma vie est fichue, que personne ne dise j'ai tout manqué, j'ai tout raté. Seigneur, s'il te plaît, touche encore les cœurs. Viens te manifester, comme notre frère le disait, que les prisons s'ouvrent au nom de Jésus. Pour que les cœurs soient libérés ce matin. Afin que nous recevions la révélation de Dieu. Et que dans cette dimension de vie à laquelle tu nous appelles, nous soyons de ceux et celles qui nous laissent, qui se laissent, Seigneur, et bien, être là encore, mon Dieu, conduits par toi. Oh Dieu, révèle ta grandeur, ta puissance, ton autorité dans nos vies, parce que tu viens bientôt. Les temps sont comptés. Seigneur, on veut nous affirmer de toutes parts, mais donne-nous à trouver notre source d'encouragement, de foi, de piété. Seigneur, et bien, en ta parole, dans la communion du Saint-Esprit, que l'Église ne se trompe point d'appui, mais que nous puissions nous appuyer sur toi. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Alléluia.